Ce soir, on a une bonne assemblée. On a une résolution là, qui va. Je vais faire une lecture d'une lettre qu'on a reçue du sous-ministre et une résolution là, concernant là, la digue. Ensuite, si vous avez été présent, là, on va parler aussi là, de budget, là, compléter là, certaines résolutions là, suite à l'adoption du budget précédemment. Donc, 1.1, ordre du jour. En conséquence, il est résolu d'adopter l'ordre du jour tel que soumis. Qui le propose? Lynne Surprenant, je le propose. 1.2, période d'intervention. Donc, on laisse la chance aux gens dans la salle et sur Facebook de poser des questions ou de faire une intervention sur les sujets à l'ordre du jour uniquement. Si vous avez des sujets qui ne touchent pas l'ordre du jour, il y a une seconde période d'intervention à la fin. Donc, est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui désirent intervenir sur les sujets à l'ordre du jour? Non. Sur Facebook non plus. Parfait. 1.3, période réservée aux élus. Donc, nous avons ce soir, district numéro 2, Claire Wallot. Bonsoir tout le monde. Ça fait plaisir de vous revoir. Voilà. Dans le fond, la ville de Sainte-Marthe, ce que je vais vous discuter avec vous, c'est que la ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac veut mettre en place 3 politiques distinctes. Ces politiques-là vont viser les aînés, les jeunes et la prévention de la criminalité. Donc, on est à la recherche de personnes qui seraient intéressées à faire partie des comités. Il va y avoir 3 citoyens par comité. Les gens peuvent aussi avoir plein d'intérêt et décider de prendre part il va y avoir des consultations qui vont avoir lieu au printemps puis à l'été, donc ils peuvent faire partie de ces consultations-là. Dans le fond, ce qu'on recherche au niveau des personnes, c'est que, comme il y a 3 comités, un comité pour les personnes âgées, on recherche des citoyens, 3 citoyens qui ont 65 ans et plus, qui connaissent bien le milieu, qui connaissent les besoins, qui connaissent les vulnérabilités des personnes âgées, qui connaissent un peu la situation du logement, des loisirs, tout ça. On recherche au niveau de la jeunesse 3 citoyens âgés de 14 ans à 21 ans, qui connaissent bien les besoins des jeunes, leur vulnérabilité, finalement, là, un peu là, ce qui entoure la vie sociale des jeunes. Et au niveau de la criminalité, on recherche 3 personnes de 16 ans et plus qui connaissent finalement le milieu de la criminalité. Bien, pas qui connaissent le milieu de la criminalité, mais qui connaissent un peu les enjeux qu'on retrouve au niveau de la criminalité et qui ont une certaine connaissance terrain. Fait que ces gens-là sont invités finalement à faire partie de comités qui auraient une durée, si je ne me trompe pas, de 18 mois. On leur demande de participer une fois par mois à la rencontre, de se tenir au courant, de lire les documents, tout ça, de s'investir aussi, de s'engager finalement dans une démarche. Puis les gens peuvent communiquer avec Julie Delaurier, qui a été embauchée par la Ville comme chargée de projet. Et on peut s'inscrire sur le site de la Ville de Sainte-Marthe. On va sur le site, puis on peut s'inscrire à ce niveau-là. Donc, j'invite tous ceux qui sont intéressés à venir participer à ces comités-là. Merci. J'en profite pour vous souhaiter des joyeuses fêtes et une bonne année. Merci. Merci. Très important, ces 3 comités-là, parce que il va découler des plans d'action puis des actions concrètes là, pour les aînés, pour les jeunes, puis au niveau là aussi là, au niveau de la criminalité, mais de la prévention à la criminalité, je pense que puis en plus, ben si vous
vous impliquer bénévolement, mais on va pouvoir vous inviter au Party des bénévoles qui va avoir lieu au mois d'avril. Donc, c'est une bonne raison de s'impliquer. Vous allez côtoyer des membres du conseil, puis dépendamment du comité où est-ce que que vous allez vous impliquer, ben, il y a différents intervenants aussi qui vont siéger là. Donc, vous avez la chance de participer vraiment là, à l'élaboration de programmes pour votre ville. Je pense que si vous avez le moindre intérêt, ben, venez nous rencontrer. On va pouvoir vous en discuter davantage, mais on a besoin de citoyens qui veulent, parce que c'est ces trois actions-là, là, on veut vraiment là, les mettre en place. Puis je pense que ça va être bénéfique pour la population martelacoise. Donc, l'appel est lancé. Gênez-vous pas si vous avez des questions ou quoi que ce soit. L'information se retrouve sur le site Internet de la Ville. Marc-André Daou, district numéro 5. On est déjà rendu à moi. Alors, bonsoir à tous. Je vais vous parler de barrages routiers. Écoutez, il y en a eu 2 qui ont été effectués dans les 2 dernières semaines. Le premier a eu lieu le samedi 2 décembre en collaboration avec la Ville de Saint-Joseph-du-Lac. Nous a permis de ramasser 1 500 $ qui vont être répartis à part égale entre les organismes des 2 municipalités. Donc, je voudrais remercier les gens encore plus de mon district, parce qu'on sait que c'est sur le coin d'Érablière et du chemin d'Oka. Donc, des gens qui sont toujours généreux, qui répondent présents. Et puis, le deuxième, ça a été samedi dernier, le 9. C'est toujours avec les pompiers. Cette fois-là, c'est-à-dire c'est avec les pompiers de Deux-Montagnes-Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Je pense que c'est rendu une tradition, ramasse des sous un peu partout, les pompiers, pas un peu partout, mais toujours au même endroit à chaque année. Puis cette année, je ne sais pas si c'est un record, mais plus de 18 000 $. Donc, chapeau, puis merci d'avoir donné généreusement encore cette année. Puis, cette somme-là va être répartie effectivement entre des organismes de Sainte-Marthe-sur-le-Lac et de Deux-Montagnes cette fois-là. Donc, merci à tout le monde de votre générosité, puis vous répondez toujours présent, puis c'est dans des périodes qui vont être un petit peu plus difficiles. On sait qu'il y a des gens qui manquent de nourriture cette année à Noël, c'est plus que d'habitude, donc c'est plus que bienvenu. Donc, merci à tous. Merci. District numéro 6, Julie Pelletier. Oui, bonsoir tout le monde. Donc, dimanche, c'était le marché de Noël. Puis, on a pu voir plein de belles familles. C'était une super de belle journée. On a pu voir aussi et rencontrer plein d'entrepreneurs locaux. Donc, c'était génial pour pouvoir encourager l'entrepreneuriat local. Donc, je vous remercie à tous qui sont venus les rencontrer. Je remercie aussi les belles petites familles qui sont venues fêter, profiter des activités au centre communautaire. On avait un atelier avec la classe sèche. On avait des mascottes, le Père Noël. Donc, c'était une très belle journée. Puis, dans une ambiance festive. Donc, je souhaite à tous de poursuivre ça à la maison aussi pour le temps des fêtes qui approche. Donc, bonne soirée. Merci beaucoup. C'est ce qui termine la période réservée aux élus. Donc, point 2, procès-verbal. Il est proposé et résolu d'adopter le procès-verbal de la séance du 8 novembre 2023 tel que soumis. Qui le propose? Claire Wallot, je le propose. 3.1, dépôt du rapport de la Commission de circulation et de la mobilité. Oui, bonsoir. Nous avons tenu la Commission de circulation et de la mobilité le 29 novembre dernier avec les participants habituels. Nous avons débuté par un survol des dossiers en cours avec les membres. Les nouvelles requêtes, en ce qui concerne les nouvelles requêtes, il a été question d'implantation d'arrêts dans les 2 directions sur la rue Louise, à l'intersection de la 32e avenue. Cette demande n'a pas été recommandée par les membres de la commission. Il était question aussi de retirer les panneaux interdisant le stationnement sur la 36e avenue entre la rue Georges V et le boulevard de la rue du côté ouest. Ce point demeure à l'étude. Dans les autres sujets, les membres de la commission ont pris connaissance d'un programme d'aide financière provenant du Fonds de la sécurité routière de la MTQ. Une recherche de projet viable est en cours. Concernant l'aménagement d'un passage piétonnier sur le chemin Oka entre la 32e avenue et la 37e avenue, une étude de faisabilité est en cours.
La prochaine rencontre de la commission se tiendra le 31 janvier prochain. En conséquence, je propose de déposer le rapport de la commission. Je vais allumer mon micro, ça va aller mieux. 3.2, dépôt du rapport de la Commission des finances et de l'administration publique, approbation d'une recommandation. Donc, bonsoir. Donc, la Commission des finances et de l'administration publique a eu lieu le 7 décembre dernier. Ça a été une rencontre assez efficace. On a principalement regardé les dossiers financiers mensuels, dont la liste des chèques émis, la liste des comptes à payer, les amendements, la liste des dépenses par approbateur, l'analyse des postes budgétaires, les paiements, transferts bancaires et la vérification des cartes Visa. Donc, la recommandation est d'adopter la liste des comptes à payer, accompagnée des documents connexes tels que déposés. Donc, en conséquence, je propose de déposer le rapport de la commission et d'approuver la recommandation de la commission. 3.3, dépôt du rapport de la Commission des travaux publics et des services techniques. M. Limoges. Oui, bonsoir à tous. Donc, le 29 novembre dernier a lieu la Commission des travaux publics et des services techniques. Lors de cette commission-là, on a eu la chance de rencontrer notre nouveau directeur des travaux publics, M. Rabi Mazouz. Donc, avec lui, on a pu regarder là, la continuité des dossiers courants là, des travaux publics. Ensuite de ça, avec M. Marilyn, on a également regardé les activités des services techniques et des technologies de l'information. Donc, il n'y avait pas rien là, qui était digne de mention, là, à part là, le bon suivi, le bon déroulement là, des dossiers en cours. Donc, la prochaine tenue de la commission, là, ce sera le 31 janvier prochain. Donc, dans ce sens-là, je propose de déposer le rapport de la commission. Merci beaucoup. Parfait, merci. 3.4, dépôt du rapport de la Commission du suivi des politiques. Mme Warleau. Oui, bonjour. On s'est rencontrés, la Commission du suivi des politiques s'est rencontrée le 20 novembre dernier. Finalement, ce qu'on a fait, ça a été vraiment de regarder un tableau des politiques pour se mettre à jour, voir c'est quoi les politiques obligatoires, celles qui pouvaient être jumelées, les politiques à mettre à jour et celles à abolir. Donc, comme on a un nouveau greffier, on a un petit peu reculé pour mieux avancer. Donc, on est reparti un peu à notre point de départ à ce niveau-là. Donc, c'est un peu ce qui a été discuté, puis notre prochaine rencontre de la commission va avoir lieu en janvier. C'est à déterminer encore. Donc, en conséquence, je propose de déposer le rapport de la commission et d'approuver la recommandation. On n'a pas eu de recommandation d'approuver le rapport. Parfait. Donc, on est rendu aux avis de motion. 4.1, avis de motion et dépôt du projet de règlement pour le règlement numéro 709 concernant l'adoption des divers taux de taxes et des compensations pour l'année 2024. Oui, Francis Limoges, donne avis de motion à l'effet qu'à une prochaine séance du Conseil, je présenterai ou ferai présenter le règlement numéro 709 concernant l'adoption des divers taux de taxes et des compensations pour l'année 2024 et dépose en ce sens le projet de règlement. De plus, demande est faite de dispenser de la lecture du règlement puisque chacun des conseillers en a reçu copie. Parfait. Donc, on a parlé là, à l'Assemblée extraordinaire juste avant des différents taux de taxes. On va adopter le règlement le 18 décembre prochain, lundi le 18 décembre prochain à 17h en Assemblée extraordinaire. Donc voilà pour le projet de règlement sur les différents taux de taxes. 4.2, avis de motion et dépôt de projet de règlement pour le numéro 710. Pour le règlement numéro 710, amendement le règlement numéro 203, pourvoyant la création d'un fonds de roulement afin d'augmenter de nouveau le montant de celui-ci. Francis Limoges, donne avis de motion à l'effet qu'à une prochaine séance du Conseil, je présenterai ou ferai présenter le règlement numéro 710, amendant le règlement numéro 203, pourvoyant la création d'un fonds de roulement afin d'augmenter de nouveau le montant de celui-ci et dépose en ce sens le projet de règlement. De plus, demande est faite de dispenser de la lecture du règlement puisque chacun des conseillers en a reçu une copie. Excellent. Donc, ça aussi, là, ça va faire partie d'une résolution là, à la prochaine Assemblée extraordinaire. 5.1, règlement 708 décrétant une dépense et un emprunt de 2 900 000 pour l'acquisition de 4 lots à des fins d'utilité publique
adoption. Donc, considérant le présent règlement d'emprunt a pour but d'acquérir par la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac des immeubles à des fins d'utilité publique, considérant qu'au terme des articles 556 et 556.1 de la Loi sur les cités et villes, un tel règlement ne requiert que l'approbation du ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, considérant que l'avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la séance tenue le 8 novembre 2023, et que le projet de règlement a été déposé à cette même séance. En conséquence, il est résolu d'adopter le règlement 708 décrétant une dépense et un emprunt de 2 900 000 pour l'acquisition de 4 lots à des fins d'utilité publique, puis exemption de lecture puisque les membres du conseil ont reçu le projet de règlement 2 jours à l'avance. Qui le propose? Alex Brisebois-Proulx, je le propose. Excellent. C'est quasiment Éric Lapointe. Hein? Donc, ça fait... quelques assemblées où est-ce qu'on en discute. Là. Ces 4 lots-là, il y a 2 lots qui vont être pour projet de la future école qui a été, et 2 lots qui sont visés là, pour, dans le fond, la construction future là, du garage, du nouveau garage municipal et du réservoir d'eau. 6.1, demande de dérogation mineure, propriété située au 21 19e avenue. Donc, la dérogation mineure porte sur une remise, dans le fond, qui est à 0,6 mètres au lieu de 0,75 mètres. Et dans un deuxième temps, la demande vise à permettre la réduction d'une distance minimale entre un appareil de climatisation et une ligne de terrain à 1,38 mètres au lieu de 2 mètres. Est-ce qu'il y a des gens qui désirent se prononcer sur cette dérogation mineure-là? Parfait. Donc, considérant la recommandation positive du Comité consultatif d'urbanisme par sa résolution CCU 2023-1146, considérant la demande de dérogation mineure vise à permettre la régularisation de l'emplacement de la remise et d'un appareil de climatisation au 21 19e avenue. Considérant que la demande de dérogation mineure respecte les objectifs du plan d'urbanisme, considérant que la demande de dérogation mineure ne porterait pas atteinte à la jouissance de droits de propriété des immeubles voisins. En conséquence, il est résolu d'accepter la demande de dérogation mineure permettant la réduction de la distance minimale entre une remise et une ligne de terrain et la réduction de la distance minimale entre un appareil de climatisation et une ligne de terrain au 21 19e avenue. Qui le propose? Claire Wallot, je propose. Parfait. Donc, le 6.2, vous l'aviez là, à l'ordre du jour, là, ça a été retiré là, juste avant là, en caucus. Donc, votre ordre du jour là, que vous avez, là, le 6.2 n'est plus à l'ordre du jour. Donc, le nouveau 6.2, on est rendu à demande de PIIA. Considérant qu'en date du 14 novembre 2023, les membres du Comité consultatif d'urbanisme ont étudié des demandes présentées dans le cadre du règlement 506 des plans d'implantation et d'intégration architecturale, considérant les recommandations du CCU, du Comité consultatif d'urbanisme. En conséquence, il est résolu d'accepter les plans dont la liste est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante, à savoir demande de PIA, propriété située au 2939 boulevard des Promenades, local 203. Résolution du CCU, c'est d'accepter la demande de PIA telle que soumise pour permettre l'installation d'une enseigne pour le salon de coiffure Dazzle. Demande de PIA, propriété située au 3088 Chemin d'Oka, résolution du CCU, d'accepter la demande de PIA telle que soumise pour le déplacement d'une enseigne et l'installation d'une enseigne pour le commerce Bonissoir. Qui le propose? Marc-André Daou, je le propose, Monsieur le maire. Parfait. 7.1, calendrier des séances ordinaires, modification. Considérant que le... Oui, OK, c'est beau. Considérant que le ministère des Finances doit procéder à une ouverture de soumission d'institutions financières afin d'émettre des obligations permettant le refinancement de règlements d'emprunt adoptés par la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Considérant que cette ouverture de soumission par le ministère des Finances doit avoir lieu le 18 janvier prochain et que la Ville doit le même jour adopter une résolution d'adjudication relative à ce refinancement.
Considérant que la séance ordinaire du Conseil de ville pour le mois de janvier 2024 est actuellement prévue le mercredi 17 janvier 2024, considérant qu'il y a lieu de modifier cette date afin d'être en mesure pour la Ville d'adopter la résolution relative au refinancement, le même jour que celui où le ministère des Finances procède à l'ouverture des soumissions d'institutions financières. En conséquence, il est résolu de modifier la date de la séance prévue le 17 janvier 2024 pour le jeudi 18 janvier 2024. Qui le propose? Julie Pelletier, je le propose. Parfait. Quand il y a du refinancement, il y a une fenêtre que le ministère là, des Finances comme nous impose et la seule fenêtre qui était disponible, c'était entre le 18 et le 23 janvier. Donc, au lieu de tenir une séance extraordinaire, comme on avait déjà une séance le 17, c'est qu'on fait juste repousser la séance ordinaire le 18, le jeudi 18. Donc, la prochaine séance ordinaire sera le 18 janvier 2024. On va faire une publication là-dessus là, pour vous le rappeler là, en janvier. 7.2, Carrefour Canin de la Naudière, renouvellement de contrat. Considérant que la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac possède un règlement sur les animaux, considérant que la Ville a mandaté en 2023 l'entreprise Carrefour Canin de la Naudière afin de contrôler les animaux domestiques et sauvages errant sur son territoire, considérant le contrat actuel de contrôle animalier entre la Ville et Carrefour Canin de la Naudière vient à échéance le 31 décembre 2023. Considérant que l'offre de renouvellement du contrat faite par Carrefour Canin de la Naudière pour une nouvelle année, et ce, aux mêmes conditions que quant au prix que 2023, soit un montant de 4 000 $ plus taxes par mois. Considérant que l'ajout d'une clause prévoyant que la Ville pourra mettre fin à ce contrat au moyen d'un avis de résiliation de 30 jours si un regroupement des villes de la MRC de Deux-Montagnes décide d'aller en appel d'offres pour un service de contrôle animalier. En conséquence, il est résolu de renouveler le contrôle animalier avec l'entreprise Carrefour Canin de la Naudière au montant de 4 000 $ par mois plus taxes, d'autoriser le maire et le directeur général par intérim à signer ce contrat au nom de la Ville. Donc, qui le propose? Lynne Surprenant, je le propose. Il y a la régie de police du lac des Deux-Montagnes qui inclut Sainte-Marthe sur le lac Deux-Montagnes, Pointe-Calumet, Saint-Joseph-du-Lac, est en appel d'offres dans le fond, là, pour ce service-là. Donc, après ça, c'est à voir si la régie va aller de l'avant avec l'octroi du contrat. Donc, c'est pour ça qu'on a fait rajouter là, une mention de résiliation de 30 jours. 7.3, programme d'aide financière du Fonds de la sécurité routière. Considérant que la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac souhaite participer au programme d'aide financière du Fonds de la sécurité routière, considérant que le programme d'aide financière vise à soutenir financièrement des initiatives et les projets permettant d'améliorer la sécurité routière et ceux qui viennent en aide aux victimes de la route, considérant que les membres du Conseil ont pris connaissance des modalités d'application du programme, considérant que la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, considérant que le projet mentionné précédemment et déposé relativement à ce programme est estimé à 399 000 plus toute taxe incluse et que l'aide financière demandée au ministère est de 318 000, considérant que la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac doit autoriser le dépôt de la demande d'aide financière, confirmer sa contribution financière au projet et autoriser un de ses représentants à signer cette demande. En conséquence, il est résolu que le Conseil de la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac autorise la présentation d'une demande d'aide financière, confirme son engagement à faire réaliser le projet admissible selon les modalités en vigueur, reconnaissant qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée, certifie que M. Marilyn Gandonou, directeur des services techniques et de l'ingénierie, est dûment autorisé à signer tout document ou entente incluant la convention d'aide financière, si applicable, à cet effet avec le ministre des Transports et de la Mobilité durable. Avec la ministre des Transports et de la Mobilité durable. Donc, qui le propose? Claire Boileau, je le propose. Parfait. Excusez. Madame Boileau. 7.4, numérisation des plans grand format des dossiers des propriétés. INV 2023-024, octroi du contrat.
Considérant l'appel d'offres sur invitation INV-2023-024, numérisation des plans grand format des dossiers des propriétés. Considérant la réception de 4 soumissions, à savoir celle des entreprises ImageNext, Eranum, les Industries Poly Incorporées et Trigonix. Donc, ImageNext, montant de la soumission incluant les taxes, était à 39 436,43 $. Eranum, 39 838,84 $. Les Industries Poly à 42 253,31 $. Et Trigonix, 50 301,56 $. Considérant la recommandation de M. Louis Pilon, greffier responsable des services juridiques, d'octroyer le dit contrat à l'entreprise ImageNext, et ce, conformément au règlement de gestion contractuelle en vigueur. En conséquence, il est résolu d'octroyer le contrat pour numérisation des plans grand format des dossiers des propriétés à la compagnie ImageNext pour un montant de 39 436 $ et 43 sous, incluant les taxes. Qui le propose? Julie Pelletier, je le propose. 7.5 Dépôt et lecture de la lettre du 16 novembre 2023 du sous-ministre des Affaires municipales. Donc, comme je vous disais d'entrée de jeu, on arrive à la fin là, au niveau là, de la convention là, de la digue. Ça fait ça fait un bon moment là, qu'on vous en parle et qu'on vous dit qu'on est en discussion avec le gouvernement. Donc, voilà que nous sommes rendus à sa finalité. Donc, j'ai une lettre du sous-ministre que je dois lire et que je vous lis dès maintenant. Donc, elle m'est adressée, M. François Robillard. Objet, convention concernant l'octroi d'une aide financière du gouvernement du Québec pour le projet visant des travaux de réfection et de renforcement, de rehaussement et d'imperméabilisation de la digue à Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Monsieur le maire, depuis le 16 mars 2022, le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, ministère, et la ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, ville, ont eu de nombreuses discussions afin de conclure la convention concernant l'octroi d'une aide financière du gouvernement du Québec visant des travaux de réfection, de renforcement, de rehaussement et d'imperméabilisation de la digue située sur le territoire de la ville. Après divers échanges et la tenue de maintes rencontres, la position exprimée à ce jour par la Ville au ministère se veut un refus de signer la convention comportant une clause selon laquelle la Ville est propriétaire et responsable de l'infrastructure subventionnée. Il me faut rappeler que cette exigence est conforme au modèle de convention habituellement utilisé par le ministère pour le versement d'aide financière. Le ministère a déjà répondu à plusieurs préoccupations de la Ville et s'est montré flexible quant au contenu de la convention. Cependant, en ce qui concerne la question de la propriété de l'infrastructure subventionnée, la position du ministère exprimée dans la lettre du 8 février 2023, sous la signature de M. Frédéric Gay, demeure inchangée. L'aide financière du gouvernement du Québec ne peut être accordée que si la Ville est propriétaire de l'infrastructure concernée. Il y a lieu de signaler que la Ville a pris l'ensemble des décisions relatives à la réfection, au renforcement et au rehaussement et à l'imperméabilisation de la digue, ce qui inclut notamment l'octroi des divers contrats requis et l'adoption du règlement d'emprunt visant à financer la dépense. La propriété de l'infrastructure étant une condition essentielle de validité de ces actes, l'inclusion d'une mention en ce sens dans la Convention relève de l'avis du ministère d'une simple formalité. Par ailleurs, comme exprimé dans la lettre du 8 février 2023 citée ci-dessous, je vous rappelle que le gouvernement du Québec a bonifié son aide financière de plus de 10 millions pour votre projet, à la suite du refus du gouvernement du Canada de reconnaître admissibles certaines dépenses encourues par la Ville. Je souligne également que le gouvernement du Québec, au cours des derniers mois, s'est montré ouvert à bonifier davantage l'aide financière qui vous est accordée. Enfin, le projet de convention contient une clause qui stipule sans ambiguïté que cette convention ne peut être utilisée dans le contexte des litiges en cours relatifs à la rupture de la digue en 2019. Pour rappel, cette clause prévoit que les parties reconnaissent que la présente convention ne peut être utilisée pour interpréter toute convention antérieure impliquant la Ville, le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec ou leurs représentants ou organismes dont, sans limitation,
la convention entre le ministère des Ressources naturelles et la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac concernant les ouvrages pour réduire les risques d'inondation dans les limites de la Ville du 22 septembre 1978. De plus, elle ne peut en aucun cas être interprétée comme constituant une quelconque admission quant au fait, à la propriété ou la responsabilité des projets des parties relativement à l'ouvrage constituant la digue avant la réalisation du projet et relativement à tout dommage réclamé en raison des inondations survenues sur le territoire de la Ville lors de la rupture de la digue survenue le ou vers le 27 avril 2019. Compte tenu de ces éléments et considérant les frais d'intérêt considérables assumés mensuellement par la Ville et ses citoyens en raison du refus d'accepter cette exigence d'être propriétaire et responsable de l'infrastructure subventionnée, frais cumulés qui représentent aujourd'hui plusieurs millions de dollars à eux seuls, l'intérêt supérieur des citoyens de la Ville commande que celle-ci signe sans autre délai la convention transmise par le ministère. En vertu de l'article 54 de la Loi sur les cités et villes, je vous enjoins de lire la présente lettre lors de la prochaine séance du Conseil et de la publier de la manière prescrite pour la publication des avis de la Ville. Je reste persuadé que la conclusion de ce dossier est à notre portée. Je vous assure que le ministère demeure entièrement disponible pour échanger avec vous et vous accompagner dans les prochaines étapes. Veuillez agréer, Monsieur le maire, mes salutations distinguées, le sous-ministre Nicolas Paradis. Donc, vous allez retrouver cette lettre-là dans les avis publics. Donc, on en fait le dépôt officiellement au Conseil et vous allez trouver cette lettre-là dans les avis publics. Donc, 7.5. 7.5, ça, c'était le dépôt. 7.6. Convention d'aide financière visant les travaux de réfection et de renforcement de la digue entre la Ville et la ministre des Affaires municipales. Autorisation de signature. Considérant le bris de la digue survenu le 27 avril 2019. Considérant que le gouvernement du Québec a autorisé la réfection, le rehaussement et l'imperméabilisation et le prolongement de la digue, maintenant appelée ouvrage de protection contre les inondations, OPI. Considérant que les gouvernements du Québec et du Canada s'étaient engagés à assumer 80 du projet, soit 40 par palier du gouvernement. Considérant que le gouvernement du Canada n'a pas respecté son engagement puisqu'il assume 19,02 %, soit 9 700 000 des 51 millions, 9 700 000 des 51 millions admissibles du projet. Considérant que le gouvernement du Québec a déjà annoncé qu'il assumera la part manquante du fédéral en augmentant sa part à 31 100 000, soit 60,98 % du montant admissible. Considérant que le gouvernement du Québec a soumis un premier projet de convention le 16 mars 2022, convention qui imposait que la Ville devienne propriétaire de l'OPI et refusait de tenir compte des intérêts sur l'emprunt temporaire que la Ville a dû prendre à sa charge afin de payer tous les entrepreneurs et fournisseurs ayant agi lors des travaux. Considérant que pour la Ville, ce premier projet de convention ne répondait pas aux attentes et qu'elle a entrepris des représentations auprès des autorités afin de modifier ce projet de convention. Considérant que ces représentations et discussions ont mené à une rencontre importante avec des représentants du gouvernement en juillet 2023, considérant que cette rencontre a permis un déblocage et que le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation a accepté de poursuivre les discussions sur d'autres bases, ce qui a permis d'avancer le dossier, considérant que le gouvernement du Québec reste ferme sur sa position quant à ce que la Ville devienne propriétaire de l'OPI, considérant que le gouvernement du Québec s'est montré ouvert à bonifier davantage l'aide financière, considérant l'engagement du MAMACH à poursuivre et à participer aux démarches avec le ministère Pêche et Océan Canada dans le cadre du projet de compensation pour l'habitat du poisson, considérant que le temps est maintenant venu de mettre un terme aux importants frais d'intérêt générés on va relire ça. Un terme aux importants frais d'intérêt générés par le fait que la Ville supporte entièrement le montant total des travaux depuis plus de 4 ans. Considérant qu'il est essentiel pour la santé financière de la Ville d'obtenir la part des deux gouvernements supérieurs. Considérant que face à la position du gouvernement, la Ville n'a d'autre choix que d'entériner la proposition finale reçue le 5 décembre dernier. En conséquence, il est proposé et résolu, et j'en fais la proposition, que le Conseil autorise le maire et le directeur général par intérim à signer pour et au nom de la Ville la convention qui a été soumise par le gouvernement du Québec en date du 5 décembre 2023.
Donc, voilà. Concernant le détail de cette convention-là, le gouvernement va devoir faire un décret et suite à lorsque tout va être officiel avec le décret, on pourra en dire davantage sur la convention qui va être entérinée par le gouvernement. Aussitôt que tout va être fait, on va pouvoir là, en discuter en long et en large de cette convention-là. Mais je pense qu'en bout de ligne, la Ville de Sainte-Marthe va quand même sortir avec des gains. Donc voilà. On est arrivé là, à la finalité là, de la saga de la digue. Point 7.7, Tech 2019-2024, programmation de travaux. Considérant que la municipalité a pris connaissance du guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, TEC, pour les années 2019 à 2024. Considérant que la Ville doit respecter les modalités de ce guide qui s'applique à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. En conséquence, il est résolu que la municipalité s'engage à respecter les modalités du guide qui s'appliquent à elle. La municipalité s'engage à être la seule responsable et à dégager le gouvernement du Canada, du Québec et même leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés, mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte des biens attribuables à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide financière obtenue dans le cadre du programme TEC 2019-2024. La municipalité s'engage à informer le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation des travaux approuvés par la présente résolution. La municipalité atteste par la présente résolution que la programmation des travaux numéro 3 ci-jointe comporte des coûts réalisés véridiques et reflète des prévisions des coûts des travaux admissibles. Donc, qui propose? Claire Roileau, je le propose. Parfait. Donc, programme TEC 2019-2024, il y a un petit changement au niveau là, des travaux qu'on veut faire. C'est qu'il y a des travaux qu'on ne fera pas. Et on veut prendre cet argent-là pour les mettre ailleurs. Et donc, on doit le faire par résolution là, pour faire là, ce changement-là. 8.1, octroi de permanence, M. Charles Prudhomme-Touchette au poste d'agent de développement au service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Considérant qu'en date du 23 mai 2023, la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac procédait à l'embauche de M. Charles Prudhomme-Touchette à titre d'agent de développement au service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Considérant les recommandations faites par Mme Stéphanie Croteau, directrice du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, et que M. Charles Prudhomme-Touchette répond aux exigences de la Ville. En conséquence, il est résolu d'accorder la permanence d'emploi à M. Charles Prudhomme-Touchette à titre d'agent et de développement au service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, et ce, en date du 23 novembre 2023. Qui le propose? Francis Limoges, je le propose. 8.2. Entente de terminaison d'emploi, employé 06613, autorisation de signature. Considérant qu'une entente est intervenue par suite de la fin d'emploi de l'employé 06613, terminaison d'emploi portant le numéro de résolution 2023-10-322. En conséquence, il est résolu d'autoriser le maire ainsi que toute personne désignée par le directeur général par intérim à signer pour et au nom de la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac l'entente de terminaison d'emploi conclue avec l'employé 06613. Qui le propose? Marc-André Daou, je le propose. Parfait. 9.1, contrat d'entretien PG Solutions. Considérant que les contrats annuels d'entretien des différents logiciels utilisés par la Ville viennent à échéance le dimanche 31 décembre 2023,
En conséquence, il est résolu d'autoriser le directeur général par intérim à signer pour et au nom de la Ville le renouvellement des contrats d'entretien annuels des différents logiciels de la firme PG Solutions Incorporée, et ce pour la période du lundi 1er janvier 2024 au mardi 31 décembre 2024 selon les modalités suivantes. Accessité Finance, 54 745 plus taxes. Accessité UEL, 6 951 plus taxes. Accessité Voilà, 4 041 $ plus taxes. CIGED, gestion des conseils et archives, 5 179 plus taxes. Accessité Territoire, 25 881 $ plus taxes. Accessité Loisirs, 3 613 $ plus taxes. Gestion des ressources humaines et paix, 8 708 $ plus taxes. Permis et demande en ligne, 2 802 $ plus taxes. Donc, qui propose la résolution? Lynne Surprenant, je le propose. Parfait. 9.2. Annulation des soldes créditeurs. Considérant que certains dépôts requis lors de la demande de permis au service de l'aménagement du territoire du développement durable ont été payés par les citoyens en 2022 et que ceux-ci n'ont pas pu être remboursés aux citoyens qui n'ont pas été en mesure de fournir les documents requis par le service mentionné. Considérant que la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac a informé les citoyens et les entreprises visées de cette situation et qu'elle n'a eu aucun retour de certains d'entre eux, considérant que la Ville ne peut plus dès lors procéder au remboursement de ces sommes. En conséquence, il est résolu d'autoriser la trésorière à procéder à la radiation des sommes apparaissant à son rapport daté du 7 décembre 2023. Qui le propose? Francis Limoges, je le propose. 9.3. Annulation des soldes débiteurs. Considérant des factures n'ont pas été acquittées dans le délai prescrit et que la Ville doit donc radier ces sommes pour équilibrer sa comptabilité. En conséquence, il est proposé d'autoriser la trésorière à procéder à la radiation des sommes apparaissant à son rapport daté du 28 novembre 2023. Qui le propose? Francis Limoges, je le propose. Liste des comptes à payer. Il est proposé et résolu d'adopter les listes des comptes à payer en date du 13 décembre 2023. Registre des chèques émis, fonds d'administration totalisant la somme de 151 659,90 $. La liste des paiements effectués par transfert bancaire totalisant la somme de 652 016,71 $. La liste des comptes à payer, fonds d'administration totalisant la somme par chèque de 711 245,09 $. Et par paiement direct de 545 898,55 $. De plus, que la trésorière soit autorisée à effectuer les paiements des sommes dues à ses fournisseurs. 9.5. Union des... Ah oui, je vais trop vite. Hein? Loïc Boyer, je le propose. Merci beaucoup de me remettre à l'ordre. 9.5. Union des municipalités du Québec, renouvellement de l'adhésion. Considérant que la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac est membre de l'Union des municipalités du Québec depuis plusieurs années, considérant que l'adhésion à l'UMQ offre de nombreux avantages, notamment l'accès à des informations utiles pour les villes et les municipalités, un réseau de membres accessible d'aide et de collaboration, ainsi que de nombreuses ressources municipales, incluant des informations concernant les relations de travail et les ressources humaines. Il est proposé de renouveler l'adhésion de la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac à l'Union des municipalités du Québec pour l'année 2024, le tout pour un montant de 23 351,86 $, incluant toute taxe applicable. Qui le propose? Marc-André Daou, je le propose. Parfait. 9.6. Fonctionnement affecté, vidange des boues, versement annuel. Considérant que la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac est desservie par l'infrastructure d'assainissement des eaux usées de la régie de la régie de traitement des eaux usées de montagne, considérant que le processus d'assainissement des eaux usées implique une accumulation de boue dans les étangs, considérant que le degré de performance de l'infrastructure d'assainissement est affecté par le pourcentage de boue dans un étang, considérant qu'il a lieu de prévoir des montants afin de procéder à des vidanges de boue. En conséquence, il est résolu de procéder au transfert de la somme de 100 000 $ représentant une estimation de la contribution annuelle pour l'exercice financier 2023 de l'excédent fonctionnement non affecté au fonds affecté à la vidange des boues qui sera utilisé afin de réduire les coûts attribuables à la vidange des boues qui sera effectuée dans un horizon d'environ 3 ans. Qui le propose? Marc-André Daou, je le propose.
C'est quelque chose qui se fait aux 3, 4 ans, 5 ans à peu près, et qui doit se faire parce que on parle des étangs aérés qui sont de l'autre côté de la 640. Donc, toutes les eaux usées se ramassent là. Et dans les étangs, il y a un amas de boue solide qui doit être vidé. Là, c'est ça, là, après tant d'années, quand il y a une accumulation importante. C'est des sommes importantes. Là. Je pense que la dernière fois, là, ça avait coûté aux alentours de 600, 500, 400? 400, aux alentours de 400, 500 000 là, dollars. Là. Donc, ça, c'est la partie de Sainte-Marthe-sur-le-Lac uniquement. Donc, c'est pour ça qu'annuellement, on se met une réserve financière pour que quand que la vidange va arriver, mais qu'on ne soit pas pris à débloquer là, un montant d'argent important comme ça là, du jour au lendemain. Donc, c'est en prévision de ce qui s'en vient. 9.7, dépenses incompressibles, autorisation de paiement. Considérant que le Conseil doit autoriser certaines dépenses récurrentes pour lesquelles la trésorière ou l'assistant trésorière ne peut attendre le dépôt mensuel de la liste des comptes à payer. En conséquence, il est autorisé que la trésorière ou l'assistant trésorière a effectué les paiements hebdomadaires et ou spécifiques suivants pour l'année civile 2024. Toutes les dépenses reliées à la rémunération et autres avantages dus aux employés et en vertu des conventions collectives, des contrats individuels de travail et de l'entente de travail des cadres. Toutes les dépenses reliées à la rémunération et autres avantages autorisés dus aux membres du Conseil. Tous les frais d'intérêt sur emprunt temporaire, les remboursements de capital et intérêts inhérents sur obligation. Les comptes d'utilité publique tels que l'électricité, téléphonie, Internet, gaz, cellulaire. Toutes les contributions dues par la Ville, dont le budget qui a été approuvé à la Communauté métropolitaine de Montréal, à la municipalité régionale de comté de Deux-Montagnes, à l'Autorité régionale de transport métropolitain, aux régies intermunicipales auxquelles la Ville participe, ainsi qu'aux fournitures de services conclus avec d'autres villes. Tous les remboursements de taxes, dépôts, activités de loisirs payables aux citoyens qui furent payés en trop, tous les frais d'activité autofinancés, toutes les sommes reliées aux assurances générales de la Ville, les dépenses spécifiques suivantes, remboursement de petites caisses, essence, toutes dépenses ou ententes préalables approuvées par le Conseil et toutes dépenses payables aux entreprises gouvernementales en vertu d'une entente, d'une exigence légale ou d'une loi, puis qu'une liste des dépenses incompressibles soit fournie mensuellement au Conseil. Que l'autorisation accordée par la présente à la trésorière de payer les contributions, cotisations et dépenses prévues au paragraphe ci-haut mentionné se limite aux crédits prévus pour ces mêmes dépenses au niveau des prévisions budgétaires de l'année en cours. En cas de dépassement des prévisions budgétaires, seul le directeur général peut en autoriser le paiement et en fournir un compte rendu au Conseil. Qui le propose? Francis Limoges, je le propose. En fait, c'est une résolution récurrente à toutes les années là, qui facilite là, le travail, là, puisque le Conseil n'a pas à entériner toutes ces actions-là, récurrentes là, dans une année. 9.8, remboursement anticipé au fonds de roulement. Considérant que le fonds de roulement correspond à l'encaisse et aux autres actifs dont l'on dispose après avoir comptabilisé tout son passif courant, considérant que le Conseil doit prévoir chaque année à même ses revenus généraux, une somme suffisante pour rembourser tout emprunt au fonds de roulement, dont le terme ne peut excéder 10 ans, afin d'acquitter immédiatement certains équipements et de donner une marge de manœuvre au fonds de roulement pour l'année 2024. Il est proposé de procéder à un remboursement au fonds de roulement d'un montant de 139 208,57 $, et ce, afin de libérer celui-ci et de le rendre disponible pour le financement des projets à venir. Qui le propose? Claire Wallot, je le propose. Parfait. 10.1, aide financière, élite sportive, Félicia Pruneau. Considérant que la politique d'aide financière de soutien à la pratique sportive prévoit des modalités visant à soutenir les jeunes athlètes d'élite sportive Martelacqua dans le cadre des compétitions québécoises, canadiennes et internationales. Considérant les exploits sportifs sur la scène québécoise de natation artistique de Félicia Pruneau, notamment lors du championnat provincial 12 ans et moins à Rimouski en mai 2023.
Considérant les pointages obtenus par Félicia Pruneau lors de la dernière année, lui ont permis d'être identifiée comme athlète de niveau espoir par la Fédération de natation artistique du Québec et que cette dernière a soumis un dossier de demande de soutien financier complet. En conséquence, il est résolu que le conseil municipal accorde une aide financière de 150 $ en guise de soutien à sa performance sur la scène québécoise de natation artistique, ainsi qu'une bourse supplémentaire de 50 $ pour sa nomination en tant qu'athlète espoir au sein de sa fédération et souligne ses exploits sportifs. Qui le propose? Julie Pelletier, je le propose. 10.2. Aide financière élite sportive. Nicolas Vigneault. Considérant que la politique d'aide financière et de soutien à la pratique sportive prévoit des modalités visant à soutenir les jeunes athlètes d'élite sportive Marthe Lacroix dans le cadre des compétitions québécoises, canadiennes et internationales, concernant les exploits sportifs sur la scène provinciale de natation de Nicolas Vigneault, notamment lors du championnat provincial Arena à Montréal en juin 2023, ainsi que lors de sa participation au camp Prospect Équipe Québec pour les Jeux du Canada en novembre dernier. Considérant que les pointages obtenus par Nicolas Vigneault lors de la dernière année lui ont permis d'être identifié comme athlète de niveau espoir par la Fédération de natation du Québec et que ce dernier a soumis un dossier de demande de soutien financier complet. En conséquence, il est résolu que le conseil municipal accorde une aide financière de 150 $ en guise de soutien à sa performance sur la scène québécoise de natation, ainsi qu'une bourse supplémentaire de 50 $ pour sa nomination en tant qu'athlète espoir au sein de sa fédération sportive et souligne ses exploits sportifs. Qui le propose? Julie Pelletier, je le propose. 13.1. Certificat de paiement définitif Gilles Lavoie et Fils, SP-2022-003. Considérant que l'entreprise suivante a complété les travaux conformément au document de soumission de Gilles Lavoie et Fils, Gilles Lavoie et Fils, réparation et réfection partielle de pavage 2022-SP-2022-003. Considérant les recommandations du directeur des services techniques et de l'ingénierie, considérant que ces retenues sont payables conditionnellement aux déclarations statutaires des entrepreneurs prouvant que leurs sous-traitants et fournisseurs ont été payés pour les travaux exécutés, les services rendus et les matériaux fournis. En conséquence, il est résolu d'approuver la réception finale des travaux de réparation et de réfection partielle de pavage 2022 afin d'autoriser la libération finale de la retenue définitive au montant de 10 525,99 $, taxes incluses. Qui le propose? Lynne Surprenant, je le propose. 13.2. Nettoyage et entretien. Nettoyage, entretien et inspection du réseau d'égouts, SP 2022-002, reconduction de contrat. Considérant que le mercredi 9 février 2022, par sa résolution numéro 2022-02-050, le Conseil octroyait le contrat pour le nettoyage, entretien et inspection du réseau d'égouts à l'entrepreneur Beauregard Environnement Limité, maintenant Solutions environnementales 360 Limité. Considérant que le dit contrat prévoyait 2 reconstructions d'une année, considérant la recommandation du directeur des services techniques et de l'ingénierie, M. Marlin Gandonou, en conséquence, il est résolu de reconduire le contrat relatif au nettoyage, à l'entretien et l'inspection du réseau d'égouts à l'entreprise Beauregard Environnement Limité, maintenant Solutions environnementales 360 Limité, pour l'année 2024 pour un montant de 290 249,57 $, incluant les taxes. Qui le propose? Marc-André Daou, je le propose. 13.3. Réparation et réfection partielle de pavage de trottoirs et de bordures, SP 2023-021, reconduction de contrat. Considérant que le mercredi 13 septembre 2023, par sa résolution 2023-09-295, le Conseil octroyait le contrat pour réparation et de réfection partielle de pavage de trottoirs et de bordures à l'entreprise Gilles Lavoie et Fils, considérant que le dit contrat prévoyait 2 reconductions d'une année. Considérant la recommandation du directeur des services techniques et de l'ingénierie, il est proposé de reconduire le contrat relatif à la réparation et la réfection partielle de pavage de trottoirs et de bordures à l'entreprise Gilles Lavoie et Fils incorporée pour l'année 2024 pour un montant de 222 729,57 $, incluant les taxes. Qui le propose?
Francis Lima, je le propose. Seulement, réparation, fissure du pavage SP 2023-005, reconduction de contrat. Nous sommes au point 13.4. Considérant que le mercredi 12 avril 2023, par sa résolution 2023-04-141, le Conseil a octroyé le contrat pour scellement et réparation des fissures du pavage à l'entrepreneur Ligne Masca. Considérant que le contrat prévoyait 2 reconductions d'1 année, en conséquence, il est résolu de reconduire le contrat relatif à scellement et réparation des fissures du pavage à l'entreprise Ligne Masca pour l'année 2024 pour un montant de 42 425,78 $, incluant les taxes. Qui le propose? Francis Lima, je le propose. Donc, nous sommes rendus au point 14, les dépôts. Dépôt de la liste des dépenses par approbateur novembre 2023, dépôt du rapport mensuel des permis de construction novembre 2023 et dépôt du rapport concernant la valeur des constructions novembre 2023. Nous sommes rendus maintenant période d'intervention. Période d'intervention qui s'adresse aux gens dans la salle en premier et qui vous peut amener toutes sortes de sujets. Et quand nous allons terminer avec les gens dans la salle, nous allons nous tourner vers Facebook. Fait que, Léger Lloyd, je récupère tout le temps, je n'étais pas venu. Désolé. excellent. Non, c'est pas bref. Alors, point 5.1, les 2 lots pour l'école, je veux juste savoir, quand vous dites un lot, est-ce que ça comprend toute la superficie qu'il y a là? Parce qu'un lot, c'est pas toute la même grandeur partout? Oui, non, les lots, ils ont différentes largeurs, ils ont différentes grandeurs. Les 2 lots concernant l'école, c'est 2 résidences. Donc, c'est des lots là, d'environ 5000 pieds carrés là, ou à peu près. Et les 2 autres lots pour le garage, ben, ce sont des lots là, qui sont à l'ouest de la ville, là, qui, dans le fond, là, c'est l'ancienne maison taille-fer qui est l'ancienne étable aussi là, qui est en arrière, là, dans le fond, là, ça, c'est les 2 autres lots là, qui font partie de cette résolution-là. OK. 7.2. Ça coûte 4 $ par mois pour avoir la compagnie pour 4 000. Pour les 4 000 Oui. par mois, c'est ça? Par mois, oui, c'est par ça. mois, Ah, ouais. j'avais compris 4 $. Non, 4 000, 4 000, excusez, par mois. Juste savoir comment ça fonctionne. Est-ce qu'ils interviennent quand il y a une plainte? Oui. Vous ne trouvez pas que ça fait cher? Puis Puis il y a eu combien de plaintes d'un an ou d'un mois? Pardon? Il y a combien de plaintes habituellement par mois ou par année? Bonne question. Je n'ai pas les statistiques avec moi, là, mais ça a été fait dans le cadre d'un appel d'offres il y a 1 an et demi, 2 ans. Et puis, on a renouvelé là, avec cette firme-là. Et c'était les moins chers là, à l'époque. Là. Mais oui, c'est dans les prix là, pour dans le fond, une compagnie là, qui fait, là, dans le fond, là, au niveau des chiens, des chats. Je pense aussi qu'ils font les animaux sauvages, là, comme des ratons laveurs, des trucs comme ça. Est-ce qu'ils vous donnent des statistiques à la fin d'année pour dire Oui, on oui. a fait tant Oui, d'interventions, quel genre d'intervention? Oui, mais je ne les ai pas avec moi. OK. Là. Mais oui, il y a des statistiques là-dessus. Parce que moi, quand je regarde, là, j'ai toujours les 6 mêmes chats qui rôdent. Oui. Fait, je ne sais pas où ce qui interviennent. Ouais, Qui, mais- je me plains pas, là, ils tuent des souris. Mais bon, tu sais, dans le fond, mais- le contrat était plus cher que ça avant qu'on le renouvelle parce qu'il tournait à 6 000 $ par mois à peu près parce qu'il passait par mois. Je pense une semaine par mois qu'il devait passer. Dans le fond, c'est qu'on a éliminé ça, puis on y va par plainte. Là. Fait que quand il y a un citoyen qui a une plainte à faire ou qui a un animal, bien, il appelle la compagnie, eux, ils se déplacent, ils viennent ramasser l'animal ou ils viennent faire ce qu'ils ont à faire. Là. Mais ouais. Fait que c'est pour ça qu'on se tourne vers la régie de police aussi, pour essayer là, d'optimiser puis de faire en sorte d'avoir un contrat avec d'autres villes pour essayer là, d'optimiser le contrat puis de faire descendre notre code-part. Ma dernière question, 7.5 pour la pharmaceutique. Je veux juste être sûr,
que je comprends bien, c'est Ouais. qu'on résume. Oui, Après que le décret gouvernemental va être passé, oui, Sainte-Marthe-sur-le-Lac va être propriétaire de la digue. exact. Est-ce que ça a valu payer l'intérêt tout ce temps-là? On sort-tu gagnant? On sort-tu protégé? On sort-tu... Bien, encore là, je vais réserver mes commentaires une fois que le le décret va décret. être fait. OK. Mais oui, il y a comme dans la lettre que j'ai lue et dans la résolution, le ministère des Affaires municipales était ouvert à bonifier l'offre financière là, qui est sur la table présentement, qui dans le fond, le 31 millions qui est déjà sur la table, sont ouverts à bonifier financièrement. Donc oui, on peut dire qu'on Mais sur le tire quand plan- même notre épingle du jeu là-dedans. là. Sur le plan, moi, j'avais retenu qu'il y avait deux choses. Ça va, c'est une fois. Ça arrive une fois, Ouais. ça devrait être bon pour plusieurs années. Il y avait Ouais. deux choses qui me semblaient être des interrogations importantes. Les poursuites Oui, les et poursuites. les futures normes et standards d'inspection et d'entretien d'une digue qui peuvent être changés par les gouvernements Ben, ça aussi, éventuels. on ne le sait pas au niveau, parce qu'il y a un règlement qui va découler du ministère de l'Environnement sur comment entretenir les ouvrages de protection contre les inondations, que ça, ben, on est dans le néant parce qu'on n'a pas encore une idée vers où le ministère va aller là, dans sa réglementation. Pour les poursuites, toutes les poursuites qui touchent le bris de la digue, ben, il y a, dans le fond, ça, il n'y a pas d'impact là-dessus. Il va y avoir un impact sur la... Assurément, là, mais on verra là, suite au décret qu'est-ce que le procureur général du Québec va faire dans ce dossier-là, mais il risque d'avoir un impact au niveau de la poursuite là, des riverains contre la ville. Donc c'est ça. Mais si ça ne vous dérange pas, je vais réserver tous ces commentaires-là là, suite au décret là, du gouvernement. Là. On va pouvoir en discuter en long et en large là, suite à ça. Là. Je finis avec ceci, là, je ne vais pas étaler l'Assemblée pour rien. Là. Il n'y a pas de trouble. Actuellement, il se passe un scénario semblable là, dans le nord, dans le bout de Mont-Laurier. Ouais. Et c'est le gouvernement du Québec qui est propriétaire de la digue. Ouais. Fait que là, avec, il y a des possibilités de catastrophes immenses parce qu'il y a plusieurs villages, villes qui sont atteints. Ouais. Alors, je veux juste être sûr, tu sais, comme on n'est pas unique, puis voir est-ce que c'est un bon deal là, ou un bon règlement. Tu sais, quand On est voit rendu, que ça on est arrive. rendu à la fin. OK. Il n'y avait plus de discussion possible. Là. On était rendu au bout des Merci. discussions. Vous faites référence au lac au réservoir Kamika, là. Effectivement, ça appartient au ministère de l'Environnement et ils en ont 790 au Québec. Ils sont propriétaires de 790 ouvrages de protection contre les inondations. Là. Ça explique un peu pourquoi, je pense, ils ont maintenu la volonté de ne pas prendre la propriété de la digue à Sainte-Marthe. Là. Je pense qu'ils en ont déjà beaucoup. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Non. Oui. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Norman Pelcha, 40e avenue Sainte-Marthe. Une petite question concernant... je ne comprends pas trop parce que la police... Juste parler dans le micro, s'il vous plaît. Oui. Parfait. On Laissez m'entend. avancer, puis OK. les Non, gens c'est bon. sur Facebook, ils ne vous entendront pas. Qu'est-ce que la commission de police vient faire avec la soumission pour ramasser c'est eux autres qui vont s'occuper de faire ramasser les chats, les chiens. Oui, ils courent déjà après des chiens, puis... non, mais... non, mais dans le fond, la police est là aussi pour faire respecter la réglementation des municipalités. Il y a 4 municipalités là, au sein de la régie. Ouais. Puis malheureusement, les 4 n'ont pas nécessairement la même réglementation, n'ont pas les mêmes compagnies qui gèrent là, les chiens, les chats, les animaux sur leur territoire.
c'est qu'en uniformisant ça, ben, ça aiderait, la régie de police à mettre en application, puis après ça, ben, à rentrer en communication avec la compagnie. Puis de deux, ben, on espère faire des économies aussi là, suite à un appel d'offres groupé. Donc, ça pourrait être ça, mais sinon, je peux laisser le directeur de la police, M. Denis, là, vous peut-être expliquer davantage, là, mais c'est pas mal ça qui... Est-ce qu'on peut juste vous donner un petit micro, M. Denis? Merci. Merci. Grosso modo, c'est les raisons pour lesquelles on a demandé à faire un appel d'offres regroupé. C'est pour s'assurer d'avoir un service uniforme sur l'ensemble du territoire, puis par ce fait, bien, essayer d'uniformiser au niveau des règlements municipaux. Ça va faciliter l'intervention des policiers et l'application des règlements municipaux en ce sens-là. C'est ça. Donc, ça va accélérer le service quand on a des chiens qui sont errants ou des choses comme ça qu'on doit faire appel avec la compagnie là, de contrôle des petits animaux. C'est pas juste la réglementation, c'est l'administration de ce fonds-là. Ben, nous, on fait l'appel d'offres et puis la compagnie va devoir rendre des services aux municipalités, donc que ce soit pour les chats, les chiens, etc. Ouais. Ils vont répondre un petit peu aux besoins des municipalités sur le territoire, comme c'est déjà fait présentement. C'est ça. Puis après ça, ben, il faut que le conseil de la régie, qui dans le fond les 4 maires et mairesses des municipalités concernées, ben, acceptent d'aller de l'avant là, vers ce projet-là une fois que l'appel d'offres là, va être connu, là, les soumissions vont être connues. Donc, je suis tout à fait d'accord avec la réglementation. C'était l'administration, je comprenais mal que c'est qui est géré pour la municipalité de Pointe-Calumet, Saint-Joseph. D'accord. Ça sera de l'interne. Question que vous demandez, vous vouliez avoir un fonds de roulement? Non, c'est que ce qu'on fait, c'est que on a dans la séance l'avis de motion, c'est qu'on passe un avis de motion pour augmenter le fonds de roulement. Dans le fond, on veut l'augmenter d'1 million, hein, c'est bien ça? Fait qu'on va augmenter, donc c'est un projet de règlement pour augmenter le fonds de roulement. En premier lieu, donc le 18 décembre prochain, le règlement va être adopté. Dans le fond, parce que pour expliquer pour tout le monde, là, un fonds de roulement, c'est une façon qu'une ville, on puisse financer des immobilisations pour, dans le fond, là, à moyen terme, donc sur 5 ans. Si des fois on a des véhicules, donc on peut les mettre sur 5 ans dans le fond de roulement, puis on paye un montant annuellement. C'est ce qui fait en sorte qu'on peut là, faire des dépenses, puis ne pas nécessairement passer par une banque pour un prêt ou un règlement d'emprunt. C'est ça. Okay. C'est 1 million de plus. Est-ce que votre micro est ouvert, Monsieur Brisebois? Oui, on passe de 1 million à 2 millions. C'est ça. Puis, il y a une autre résolution aussi qui touche le fonds de roulement dans la séance, qui fait qu'on donne, je pense, c'est 136 000 qu'on débourse pour rembourser le fonds de roulement pour se garder de marge de manœuvre pour 2024. Parfait. Maintenant, concernant le règlement avec le gouvernement provincial, le fédéral a exclu complètement de Denis? Non, il n'est pas exclu. C'est que dans le fond, ils ont passé de 40 à... C'est ça. C'est qu'ils assument 19 % de la facture au lieu de 40 %. Donc, le provincial a pris la part du fédéral qui, dans le fond, qui assume. Mais pas en totalité. Non, pas en totalité, mais le manque à gagner qui parce qu'ils qui ont manquait. déjà le part, eux autres, qui fournissent. Fait que là, ça va être effectif aussitôt que le décret va être passé. Quand le décret va être passé, on va signer, on va envoyer la convention. Une fois qu'ils vont à la convention, là, ils vont faire le décret.
Merveilleux. par décret, ben, ils vont signer aussi par le fait même la convention. Puis on va devenir propriétaire de l'infrastructure et la vie va suivre son cours. Merveilleux. Merci beaucoup. Excellent. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Non? Sur Facebook? Une question sur Facebook de Sylvie Clermont sur la rue des Chênes. Peut-on avoir plus de détails sur le point 6.3, la demande de PIIA? Oui, qui est devenu le 6.2. Le 29-39 Boulevard des Promenades, dans le fond, c'est une enseigne qui est un nouveau salon de coiffeur, qui est dans la même... qui est à côté, je crois, de l'épicerie du tatoueur et de l'épicerie italienne. Et pour le 3088 chemin d'Oka, c'est, dans le fond, là, c'est la station-service Shell qui est un dépanneur Bonissoir, qui, dans le fond, c'est un déplacement de l'enseigne qui déplace, là, je pense... Votre micro, s'il vous plaît. Il va mettre sa vieille qui est en façade sur le côté, puis il va en mettre une nouvelle à l'avant. Si je ne me trompe pas, mes souvenirs sont bons, c'est ça. OK. Donc, c'est un déplacement d'enseigne seulement. Là. Fait que les deux PIA sont assujettis, là, touchent des enseignes là, au niveau commercial. Une autre question de Véronique Funaro sur la 16e avenue. Avec le projet de la construction de la nouvelle école, est-ce que les tours de télécommunications seront relocalisés? Oui, on ne sait pas si elles vont être relocalisées, mais les baux viennent à échéance 2025-2026. On va entamer des discussions là, avec les propriétaires là, de ces tours-là au cours des prochains mois, assurément. C'est tout? Excellent. Donc, petite dernière, comme Colombo. Je m'excuse. Les fameux maisons ou terrains que vous allez chercher, c'est 3 millions dehors? 2,9, oui. 2,9? Oui. Puis des terrains de 500... Non, il y en a 2 à 5 000, mais il y en a d'autres qui sont plus grands que ça. Qui sont plus grands que ça aussi? Oui. Oh, puis le 17 janvier, ça va être à quelle heure? Le 18. 18 janvier? Ça va être à 20 h. À 20 même heure. heure. Oui, parce que toutes les assemblées sont à 20 h, heure régulière. Puis ça va toujours être le deuxième mercredi du mois, excepté celle du mois de janvier. Donc, ça va être le troisième jeudi du mois, le 18 janvier, à 20 h. Merci. Donc, qui propose la levée de l'Assemblée? Lynne Surprenant, je le propose. Excellent. Donc, on vous souhaite, de la part des membres du conseil et de ma part, un joyeux Noël, un bon temps des fêtes et puis une bonne année. Profitez-en bien. Soyez prudents, oui. Faites des folies, mais faites-les à la maison. Puis on se revoit là, en janvier. Donc, en espérant qu'il y ait plein de neige pour qu'on puisse en profiter là, pendant le congé scolaire. Mais peut-être qu'ils vont recommencer lundi. On va annoncer ça. Ça ne fera pas de tort, en tout cas. En tout cas, dans mon cas, je n'irai pas qu'ils recommencent lundi. Mais voilà. Donc, on souhaite qu'il y ait beaucoup de neige pour que les enfants puissent en profiter. Et puis, on vous souhaite encore une fois un bon temps des fêtes et une bonne année. Merci beaucoup.